Bonjour, bienvenue dans le Zap Paul. Cette semaine, un sujet est sur toutes les lèvres, c'est le coronavirus. Dès le début de cette crise, Olivier Faure a demandé au Premier ministre de faire toute la transparence et de communiquer largement auprès des Français sur les risques et les conséquences. Le Premier ministre a accepté cette demande et a donc réuni les chefs des partis politiques et les présidentes et présidents des groupes parlementaires. Et aujourd'hui, nous saluons les efforts et la transparence totale qui est faite sur la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. Nous voulons aussi adresser une pensée et des remerciements particuliers au personnel hospitalier qui sont très fortement mobilisés, mais aussi aux infirmières et infirmiers libéraux, aux aides-soignants et aides-soignantes qui se déplacent et qui sont en première ligne, tout comme les médecins généralistes qui gèrent avec un professionnalisme exceptionnel cette crise sanitaire qui touche le pays et dont nous espérons qu'elle sera la moins violente possible. Le 49.3, quel coup de force politique. Après des semaines, après des mois de contestation dans la rue, et puis des débats parlementaires où nous avons affirmé nos oppositions, mais aussi fait des contre-propositions, le gouvernement a décidé, dans un moment un peu particulier, dans un conseil des ministres convoqué à la hâte un week-end où le sujet ne devait être que celui du coronavirus, d'autoriser à mettre sa responsabilité en jeu et à déclencher le 49.3 pour faire passer en force cette réforme des retraites. Du début à la fin, cette réforme des retraites, elle aura été mal conduite. Cette réforme des retraites, elle est faite contre les Français et elle ne répond pas aux questions qui sont les nôtres. Est-ce qu'on peut nous dire quelle sera demain la valeur du point? Est-ce qu'on peut dire aux Français à quel âge concrètement ils partiront à la retraite? Pouvons-nous dire aux Français si leur pension de retraite va, oui ou non, diminuer? Eh bien, aujourd'hui, nous n'en savons rien. Le gouvernement et la majorité sont incapables de le dire et ils n'entendent pas les messages qui sont passés. Alors nous disons simplement les choses. Si le gouvernement ne veut pas entendre le message de la rue, si le gouvernement ne veut pas entendre le message des Français, si le gouvernement ne veut pas entendre les oppositions au Parlement, alors il y a un message qu'ils ne pourront pas éviter. C'est le message des urnes, c'est le message du vote, c'est le message des élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains, où vous devez, où vous pouvez exprimer votre mécontentement et sanctionner les candidats du gouvernement et de la majorité en votant partout en France pour des candidats de gauche et pour les candidats socialistes. Mon coup de cœur cette semaine, c'est le meeting de soutien à Anne Vigneault, notre candidate à Besançon. Pourquoi ce coup de cœur? Eh bien parce que Besançon, c'est l'exemple type de ce que nous devons faire demain. C'est l'exemple d'une ville, à gauche depuis toujours, socialiste depuis toujours, et où nous avons su faire fi de nos différences pour nous rassembler derrière Anne Vigneault, candidate Europe Écologie Les Verts, avec le Parti communiste, avec le Parti socialiste, avec Génération, avec l'ensemble des forces de gauche et écologistes, pour dire que nous voulons que Besançon reste à gauche et que demain, nous souhaitons proposer aux Françaises et aux Français de gauche qui attendent une nouvelle alternative dans notre pays, l'espoir d'avoir une réponse au duel entre Macron et Le Pen. Parce que la réponse à Le Pen, ce n'est pas forcément Macron, et que la réponse à Macron, ça ne doit surtout pas être Le Pen. Ça doit se trouver dans une gauche rassemblée, dans une gauche fière de ses valeurs, fière de ses projets, qui travaillent ensemble pour construire un pays, une alternative écologiste, sociale et solidaire. C'est ce que nous voulons construire. Et c'était un bel exemple hier soir à Besançon. À bientôt dans un prochain Zap Paul.